Shalom à tous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bienvenue dans notre programme de guérison intitulé Le sang de Jésus-Christ guérit. Je suis Clarisse de Rosaire, la fille de l'Immaculée Conception et la servante de Jésus-Christ pour ton âme. Et aujourd'hui, nous vivons le jour 29. Le thème de ce jour est « Il répare ton âme pour la mission ». Mon frère, ma sœur, tu as reçu la guérison, tu as reçu la paix, tu as reçu le feu. Mais maintenant, Jésus veut te préparer pour l'envoi. Parce que je sais qu'il y a beaucoup ici qui ne sont pas prêts pour accomplir la mission de Jésus. Car ce que Dieu répare, il l'utilise. N'oubliez pas ça. Ce que Dieu répare, il l'utilise. Et ce qu'il utilise, il le rend fort, libre et rempli de lumière. Effectivement, Dieu ne guérit pas sans but. Chaque blessure restaurée devient une force pour ta mission. Peut-être que toi-même, tu ne le savais pas. Mais oui, je viens te dire une vérité. Dieu ne guérit jamais sans but. Aujourd'hui, Jésus vient réparer ton âme. Non pas seulement pour toi, mais pour t'envoyer accomplir son appel. Mon frère, ma soeur, ton appel commence par une parole. Ouvre ton cœur à ce verset qui parle de toi. Pas d'un prophète lointain, mais de celui ou celle que Dieu envoie aujourd'hui. Alors, très rapidement, nous allons prendre la Bible, le livre d'Ésaïe, chapitre 61, verset 1, qui dit ceci. « L'Esprit du Seigneur Dieu est sur moi, car le Seigneur m'a donné l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux humbles, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer la libération aux captifs. » Que Dieu soit loué, que Dieu soit adoré pour des siècles et sans fin. Parce que Dieu est tellement fort, Dieu est puissant. Il n'y a personne, je dis il n'y a personne qu'on va mettre Dieu, on le classe à côté. Il n'y a personne. Dieu est tellement puissant, il est tellement fort. Moi, je l'admire. Moi, je l'adore. Il est tout pour moi. Mon frère, ma soeur, ce verset n'est pas seulement pour Jésus. Il est pour tout disciple guéri. Nous sommes au 29e jour de notre programme de guérison. Si tu as écouté du premier jour au 29e jour, c'est que tu es déjà à 90% de ta guérison. Oui. Tu ne peux pas garder pour toi ce que Dieu a racheté. Quand il guérit, c'est pour que tu ailles aussi guérir. Quand il console, c'est pour que tu consoles. Le mot-clé ici est « il m'a envoyé ». Parce que quand nous avons lu le verset dit « il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux humbles ». Alors le mot-clé ici aujourd'hui là, c'est « il m'a envoyé ». Tu n'as pas été restauré pour rester ainsi. Nous connaissons des gens qui restent sur un même terrain spirituel. Il y a des gens qui restent sur une même dimension spirituelle. Il y a des gens qui n'évoluent pas spirituellement. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils ne veulent pas oser prospérer spirituellement. Il y a des gens qui aiment bien leur routine. Il y a des gens qui vont à l'église, ils prient, ils rentrent et c'est tout. Ils ne veulent pas aller au-delà. Ils ne veulent pas. Même si ils rencontrent certains problèmes spirituels. Parce qu'ils ont une routine, ils ont commencé à adorer leur routine. Ils ne veulent plus changer leur routine. Alors qu'ils voient, eux-mêmes voient que depuis là, l'histoire que j'ai là, c'est comme si c'est un problème spirituel. C'est-à-dire, l'Esprit Saint te siffle. Il te siffle que mon frère, ma soeur, ton problème là, c'est spirituel. Il faut revoir cela. Mais comme nous sommes les monopoles, nous sommes les savants, on connaît beaucoup. Au lieu d'écouter la parole de Dieu,
on va écouter ceux qui parlent des ancêtres. Au lieu de partir à l'église pour essayer de faire une confession, pour pouvoir recevoir un lavage spirituel, on va plutôt aller faire les remèdes indigènes. C'est de ça dont il s'agit aujourd'hui. Ceux qui ne veulent pas prospérer spirituellement. Mon frère, ma soeur, tu n'es pas appelé à rester où tu es spirituellement. Tu n'es pas appelé. Tu es appelé à progresser dans ta spiritualité. Tu es appelé à arriver à un niveau où tu peux faire ce qu'on appelle une prière mentale. Prière mentale, c'est créer une imagination où tu es en train de causer avec Jésus. Parce que Jésus-Christ est présent, il est en nous. Il est en nous. Il faut d'abord croire avant de voir. Voilà. Tu ne peux pas garder pour toi ce que Dieu a racheté. Si Dieu a racheté ton âme, tu dois montrer aussi que Dieu a racheté ton âme. Tu n'es pas obligé de te pavaner ainsi partout pour crier que Dieu m'a racheté. Mais ça doit se faire se voir. Même ta façon de parler. Même ta façon de réagir face aux problèmes, face aux accusations. Oui. Face aux problèmes de couple. C'est ta manière à toi de voir. Si tu ne pardonnais pas avant et que maintenant tu pardonnes, c'est ça qu'on appelle l'évolution spirituelle. Quand tu as un problème spirituel, tu fais recours à l'église, tu suis tes sacrements, tu fais le sacrement de la confession. C'est ça qu'on appelle évolution spirituelle. Il y a des gens qui ont déjà fait des années et des années sans recevoir le sacrement de la confession. Et après, ils vont te dire que je n'ai pas besoin de me confesser à un homme. C'est écrit dans la Bible. Lis tout le livre de Luc, où Jésus-Christ s'adresse aux 10 lépreux. Il leur dit, allez vous prosterner à l'église. Allez vous prosterner à l'église devant le prêtre. Oui, allez vous prosterner à l'église devant le prêtre. Et vous serez nettoyés. Malheureusement, ils sont partis et il n'y a qu'un seul qui est revenu remettre la gloire à Dieu, qui est revenu s'agenouiller devant Jésus-Christ et il a embrassé les pieds de Jésus. Et alors Jésus lui demande, où sont les 9 autres personnes? Ne savent-ils pas qu'ils doivent revenir donner la gloire à Dieu? Ensuite, il dit, lève-toi, ta foi t'a sauvé. Vous croyez qu'ils sont partis faire quoi à l'église? Vous croyez qu'ils sont partis se coucher à même le sol à l'église? Ils sont partis faire une confession. Mon frère, ma soeur, si tu m'écoutes, ton blocage spirituel peut être un simple problème de manque de confession. Ton problème spirituel peut être que tu as tout simplement besoin d'un lavage spirituel. Le plus grand lavage spirituel, c'est la confession. Mon frère, ma soeur, ta vie n'évolue pas. Peut-être parce que tu portes beaucoup de péchés en toi. Va faire une confession. Mon frère, ma soeur, tes portes ne s'ouvrent pas. Peut-être parce que tu n'as pas encore fait une confession. Retourne à l'église. Retourne à l'église. Oui. Retourne à l'église, mon frère, ma soeur. Parce que Jésus-Christ vient et dit en ce jour, tu n'as pas été restauré pour rester assis ou assise, mais pour marcher, pour parler et pour annoncer. Il répare ton âme pour que rien en toi n'empêche la mission. Écoute ce que je te dis. Il répare ton âme pour que rien en toi n'empêche la mission. Ce qui veut dire, lui, il accomplit sa mission. Sa promesse qui est de te restaurer, de te guérir. Mais maintenant, toi, que vas-tu faire? Que vas-tu faire? Tu vas rester assis ou assise et toujours attendre que Jésus-Christ fasse tout pour toi et que toi-même tu ne fasses aucun autre pas? Pourquoi? Parce que du moment où Jésus-Christ t'a restauré et t'a guéri, que dois-tu faire? Tu dois vraiment être engagé dans ta vie spirituelle. Tu dois être engagé, tu dois joindre les groupes de prière. Tu dois méditer le rosaire. Tu dois prier avec ta famille. Tu as un gros travail à faire parce que la délivrance appelle aussi la malchance. La délivrance appelle les problèmes parce que l'ennemi ne veut pas que nous soyons délivrés. Il veut que nous restions enchaînés et il veut que nous nous retrouvions, nous tous, en enfer.
Parce que du moment où tu as été délivré là, mon frère, ma soeur, tu dois continuer. Tu dois continuer à propager la parole de Dieu. Tu dois continuer à accomplir la mission de Dieu. Tu dois continuer le sacrement de la confession. Tu dois continuer à partir à l'église. Pourquoi pas aller à l'église et même être même utile à l'église? Pourquoi pas arranger les chaises à l'église? Pourquoi pas? Tu peux être utile. Tu peux arranger l'église. S'il y a un problème, tu peux aider. L'aide n'est pas toujours financière. C'est parce qu'on a été habitué à la dîme. Donc, ça fait en sorte que les gens ne font plus rien pour les églises, à part la dîme. Je vous assure, les gens maintenant qui partent à l'église, ils donnent la dîme et ils tournent leur dos. Si vous avez fait une remarque, ceux qui sont toujours en train de balayer l'église, ils ont toujours l'air tellement pauvres. Vous voyez leur tenue, vous voyez les chaussures. À l'immédiat, tu peux directement imaginer que celui-ci ou celle-là est pauvre. Mais pourquoi pas vous? Pourquoi pas vous? Je parle de moi maintenant. Moi, je balaye mon église. Moi, je nettoie les chaises de mon église. Oui, je balaye le sol. Je nettoie le sol. J'arrange les pots de fleurs. C'est ça qu'on appelle être engagé. Les gens ne sont plus engagés. Maintenant, ce sont ceux qui sont les diminués. Ce sont eux-là qui arrangent l'église. Ça ne doit pas être comme ça. Nous devons arrêter de nous séparer. La division, c'est nous-mêmes qui la créons. Les riches partent à l'église, ils donnent la dîme et c'est tout. Vous croyez que qui s'occupe de l'église? Qui s'occupe de l'église? Ce sont les gens qui sont humbles qui s'occupent de l'église. Ce n'est pas forcément qu'ils sont pauvres. Mais c'est parce qu'ils ont décidé de servir Dieu. Ils aiment Dieu de tout leur cœur. Alors ils ont choisi de prendre soin du temple de Dieu qui est l'église, la sainte église de Dieu. Je vous assure, partez dans chaque église, surtout en Afrique. Regardez bien le visage de toutes les personnes là qui nettoient l'église, qui balaient. Vous allez voir quelque chose sur eux. Vous allez voir qu'ils sont tellement pauvres. Ah oui, nous voyons ça partout. Nous rencontrons ça partout. Nous sommes tous appelés à être humbles. Moi, je ne marche pas avec les savants. Pour moi, le savant, c'est Dieu. Pour moi, personne n'est plus savant que Dieu. Pour moi, personne ne connaît la parole plus que Dieu. C'est Dieu que moi je sers. Oui. Alors, mon frère, ma soeur, Jésus-Christ répare ton âme pour que rien en toi n'empêche la mission. Même tes péchés ne doivent pas empêcher ta mission parce que tu es en mission. Il t'onctionne, il te revêt, il te prépare. Et aujourd'hui, il te dit, tu es mon choix, j'ai besoin de ton oui. Est-ce que tu vas dire oui à Jésus? Est-ce que tu vas dire oui à Jésus? Chaque jour, tu pleures. Mais si on te dit, il faut aller à l'église pour balayer le sol, tu seras le premier ou la première à dire non, je ne peux pas le faire. Je ne peux pas le faire. Ça veut dire que tu es en train de dire non à Jésus. Tu es en train de dire non à sa mission. Alors mon frère, ma soeur, la mission commence là où tu invites Dieu à finir l'ouvrage. Prépare-toi maintenant à recevoir une réparation à la racine. Alors mettons-nous en la présence du Seigneur Jésus-Christ pour l'adorer, lui rappeler à quel point nous l'aimons et que nous ne sommes rien sans lui. Amen, alléluia. Ô Seigneur Jésus-Christ, toi qui as reçu l'onction pour guérir les cœurs brisés, je viens te présenter ton enfant qui m'écoute maintenant. Tu l'as restauré pendant ces jours. Tu l'as visité, guéri, relevé. Mais aujourd'hui, je te supplie, répare tout ce qui bloque encore son appel. Restaure l'audace, le feu, la stabilité. Détruis les dernières peurs, les retours en arrière, les fuites. Donne-lui la force de dire, me voici, envoie-moi. Fais de sa bouche, ô Seigneur Jésus, une trompette. Fais de ses mains des outils d'amour. Fais de ses pas une marche prophétique et non une marche mensongère et non une marche trompeuse. Ô maman Marie, toi la mère de la mission, dépose ton courage
dans l'âme de chaque personne en ce jour. Ô Saint-Michel Archange, ouvre les portes et ferme les anciennes prisons. Oui, ces prisons-là qui ont été créées par les propres péchés. Oui, ces prisons-là qui ont été ouvertes par l'ennemi. Oui, ces prisons-là qui ont été ouvertes par le passé, par les douleurs, par les souffrances. Ô Seigneur Jésus-Christ, je déclare en ce jour, Seigneur, par ton sacré précieux sang, que cette personne n'est plus à l'attente, mais dans l'envoi. Et par le sang de Jésus-Christ, je proclame que chaque personne qui m'écoute en ce jour est guérie, est prête à être l'envoyé de Jésus-Christ en ce jour. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alors mon frère, ma soeur, prends une pause sacrée de 5 secondes. Et pendant cette pause, visualise maintenant une main qui te touche le cœur et un manteau d'onction de Dieu placé sur toi. Il murmure, tu es mon serviteur, ma servante. Avance, je suis avec toi. Je marche devant toi. Je découpe, je détruis tout piège qui ont été placés sur ton chemin. Et je découpe toute mauvaise herbe que l'ennemi a placée sur ton chemin. Car je suis le Dieu le Tout-Puissant. Je suis ton sauveur, ton rédempteur. Et je marche devant toi. Ne crains plus de rien, mon enfant. Je suis avec toi. Alors mon frère, ma soeur, écoute Jésus te dire ces phrases pendant ce silence sacré. Alors mon frère, ma soeur, après ce silence, lève-toi et proclame ta foi. Répète ces phrases après moi. Je suis réparé pour accomplir ma mission. Je suis oint ou ointe pour guérir, annoncer, relever. Ma bouche parlera au nom de Jésus. Mon cœur est prêt à aimer jusqu'au bout. Alors mon frère, ma soeur, ce que je veux que tu fasses, écris sur une feuille ou dans ton journal. Ma mission commence ici. Écris. Et tu dois écrire où ta mission commence. Ma mission commence ici. Et laisse l'Esprit Saint remplir cette phrase avec foi et humilité. Demain, ce que Dieu a commencé sera scellé. Il te consacrera dans le sang. Il te revêtira pour toujours. Il gravera son nom sur ton cœur. Alors reviens pour le jour 30. Le thème de demain sera « Il t'envoie avec son sang ». Alors n'oublie pas, demain, c'est le dernier jour de notre programme. Alors je suis Clarisse du Rosaire. Je te bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alléluia.